Mesdames et messieurs, bonjour. Il est une initiative du gouvernement, mais entièrement financée par la Banque mondiale. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en assure la tutelle. Mais celles et ceux qui le connaissent le mieux, c'est bien sûr les populations, puisqu'elles ont bénéficié des composantes du projet Access, puisque c'est justement de lui qu'il s'agit, un projet qui tire vers sa fin. Dans les 52 prochaines minutes, nous ferons un flashback sur les résultats, les performances du projet et puis nous allons également tirer les leçons de la mise en œuvre de cette approche de développement conduite par les communautés, le DCC du projet Access. Pour en parler, deux invités. D'abord, le secrétaire exécutif du projet Access, Germain Ouinhouro. Bonjour SE. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également en compagnie du maire de la commune d'Avrancourt, Gabriel Sénan Gaoutodé. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Alors, monsieur le SE, monsieur le secrétaire exécutif, ma première question, c'est à vous que je l'adresse. Il me plaît bien de revenir un peu sur une brève historique de cette pratique, de cette approche DCC au Bénin depuis 2002 tout de même. Hein. Oui. 2005 plus précisément. D'accord. Merci monsieur le journaliste. Le DCC est une approche de développement à la base qui a été introduite au Bénin en 2005 avec le premier projet qui avait été financé sous cette approche, à savoir le projet national du développement conduit par les communautés. Après, le projet Access et le projet PSDCC a pris la relève. Et ensuite le projet Access qui en fait est une continuité du projet PSDCC. C'est une approche de développement qui responsabilise les communautés à la base en ce que il est tout à fait indiqué dans des contextes de lutte contre la pauvreté, dans les contextes de lutte contre les inégalités, dans des contextes de mise en œuvre des produits de la protection sociale, qu'il faut associer de près les communautés. Et c'est pourquoi cette approche, elle a connu du succès depuis son introduction au Bénin et très appréciée des communautés et même des communes qui, avec le fil des expériences, se sont aperçues que c'est en fait une approche qui vient appuyer le développement à la base, qui est un des objectifs principaux des communes. Et pour parler du DCC dans son approche mise en œuvre au Bénin depuis le PSDCC, ce sont des actions qui appuient les plans de développement communal et mis en place par les communes. Donc cette approche s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre la pauvreté, mais aussi s'inscrit dans le développement à la base que promeut le ministère de la décentralisation, que promeuvent les communes et que promeut le gouvernement du Bénin. Donc la finalité étant d'être au service des populations à la base, il est tout à fait normal donc qu'on trouve une approche très souple qui s'adapte à la capacité des communautés à gérer des sous-projets qui interviennent dans leur environnement en vue de les sorties des problèmes de développement et prioritaires qu'ils identifient eux-mêmes et auxquels ils participent pleinement dans la réalisation. Alors, monsieur le maire, quelle est l'appréciation que vous vous faites de l'intervention de cette approche DCC dans votre commune? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'ai suivi avec attention l'ESE qui a très bien planté le décor. Et cette approche, suivant ses antériorités, l'historique qui a été développée, est vraiment une continuité de l'approche pièce DCC. Et avec le projet Access, je crois que la continuité et la capitalisation de tout ce que nous avons déjà connu, reçu de projet pièce DCC, a permis quand même d'améliorer davantage
Étant donné que ce projet, le premier rôle que ça a su, c'est de pouvoir aller vers la communauté. C'est pouvoir tendre la main à la communauté. C'est pouvoir permettre à la communauté de décider elles-mêmes de ce qu'elles peuvent faire et ce qui est utile pour leur communauté. En cela, nous pouvons dire qu'avec le projet ACCESS, nous pouvons dire que là, les communautés même ont appris à mettre en place leur plan de développement. Et là, des formations ont été assurées sur place pour leur permettre davantage d'avoir un éclairage au niveau des idées qui sont d'abord des idées primaires, qui ont été améliorées. Ils ont été formés et peuvent conduire, comme nous le faisons nous-mêmes en tant que sachants au niveau des communes, si on peut ainsi dire, d'aller progressivement jusqu'à aboutir réellement à la question de développement. Et là, c'est très important au niveau de nos communautés. Alors, c'est sûr, si vous permettez, on va revenir tout à l'heure plus amplement sur le projet ACCESS lui-même, dans ses différentes composantes d'ailleurs. Mais je voudrais revenir un peu sur l'approche DCC. Quelle est d'ailleurs son utilité pour un pays comme le Bénin, cette approche DCC? L'approche DCC s'adapte dans les pays qui mettent en œuvre les programmes de lutte contre la pauvreté, prioritairement. Parce que dans ces principes, il promeut la subsidiarité. La subsidiarité, c'est-à-dire, c'est bien que s'il y a des actions de proximité, que ces actions se fassent par les personnes concernées. Cette approche promeut aussi la délégation de pouvoir aux communautés. Parce qu'il faut, au plan juridique, doter les communautés des capacités à mettre en œuvre des sous-projets, des initiatives, en leur conférant la maîtrise d'ouvrage. Parce qu'à l'état actuel de notre législation, les communautés, c'est-à-dire les villages, n'ont pas la personnalité juridique pour mener des activités par elles-mêmes. Donc, c'est une approche qui renforce les capacités des communautés à pouvoir identifier et conduire des actions de développement et à pouvoir exécuter avec des financements qui leur sont mis en place directement. Donc, c'est une approche qui s'adapte bien au programme de lutte contre la pauvreté et également, comme je l'avais dit, au programme destiné à corriger les inégalités sociales, au programme de protection sociale. Voilà. Venons-en maintenant au projet ACCESS lui-même. Présentez-le nous, surtout dans ses différentes composantes. Merci, monsieur le journaliste. Le projet ACCESS a été négocié à la Banque mondiale par le gouvernement. Il a démarré ses activités en 2019. Je voudrais quand même rappeler que le projet ACCESS est la deuxième phase d'un autre projet qui avait précédé, qui s'appelait le projet de services décentralisés conduit par les communautés. Alors, le projet ACCESS a trois composantes. La première composante, c'est cette composante-là qui met en place des transferts au profit des communes et des communautés via les guichets FADEC. Donc, pour la réalisation des infrastructures sociales de base qui visent à corriger les inégalités d'accès au minimum social commun, comme on l'avait appelé ici. Donc, cette composante est la composante réalisation d'infrastructures sociales de base par les communautés directement, mais également par les entités des communes elles-mêmes. Voilà, donc on a deux guichets donc, au niveau du FADEC. Le FADEC est pour le transfert au profit des communes et le FADEC est pour le transfert directement aux communautés. Je voudrais préciser que dans ce cadre, les communautés ouvrent des comptes dans les caisses locales de crédit agricole et désignent en leur sein des signataires pour la mise en œuvre des activités. Et les quatre secteurs d'intervention sont l'éducation, la santé, les infrastructures marchandes et les ouvertures de pistes. Voilà. Alors, ça c'est la composante numéro 1 et c'est la plus grande, étant donné que là, il s'agit de la réalisation des infrastructures. Et cette composante s'exécute à travers un programme, un cursus de formation
qui vise à capaciter les communautés pour la réalisation des différentes infrastructures, qu'on appelle la formation en gestion à la base. La deuxième composante, c'est la composante qui a développé dans notre pays les filets sociaux, qui sont une approche de lutte contre la pauvreté extrême, c'est-à-dire la pauvreté alimentaire, qui se traduit par le fait qu'il existe des ménages au Bénin qui, par eux-mêmes, n'arrivent pas à s'alimenter une fois par jour, n'arrivent pas à s'offrir un repas une fois par jour. Bon, quand on le dit, les gens sourient, mais c'est une réalité dans le pays. Il y en a beaucoup. Et le Bénin a mis en place une méthodologie unique avec l'appui de l'ANPS et de l'INSAD qui conduit à l'identification de ce genre de ménage-là. Voilà. Et c'est tout un processus. Et c'est cette méthode que le projet a utilisée pour parvenir à impacter 19 216 ménages répartis dans 16 communes. Voilà. Et la troisième composante, c'est la composante gestion du projet qui s'est occupée de la gestion au quotidien du projet, des acquisitions, des formations, etc., etc. Par rapport à la composante 2, je voudrais préciser qu'on a signé un partenariat avec le ministère des Affaires sociales parce que les filets sociaux, c'est un programme de protection sociale. Donc, il était normal que ce soit le ministère, à travers ces démembrements que sont les centres de promotion sociale, que je salue au passage, qui ont aidé à la réalisation de toutes nos activités et qui nous ont vraiment permis d'atteindre tous les objectifs fixés et d'avoir des résultats élogieux sur ce plan-là. Donc voilà, globalement, ça fait donc 3 composantes. Et à propos de la composante numéro 1, je vous invite à suivre d'ailleurs ce qu'en disent les citoyens que nous avons rencontrés. On a gonflé à goyer de morali au jorobo, nous sommes même brouillés de Jaharo, de Ika noté, pour l'écho, pour Bolosta de Cabra Bagudo. Bomore, mais was on Jason. Daini Minuasa, Wede, Wehumudi, Agmamino, Wenueno, Cabini Jikunja, Mino Momo Fidemias and Gansen, no Midon Lequedo Motendo Sanu. Among their project says Wabu Agbahi Hona meeting. Name of Mitia Gbamidon phone, Willow, Minombello Horosa. Ni jikun ewuleya minombedo akhi holome buron sanu bon dado sin dali dai nu kame minoi pagolote amode vc wa minoi vc monson nyemido nu kame ba enele bi don azando lana mi po vi mi ton le asu mi ton le po. Avant, quand nous mangeons dans les salles de classe, la nourriture tombe sur les tables et salit nos kakis. Je suis content quand on a construit la salle de cantine et nos cahiers ne sont plus sales. Je me suis ouvert, mais des accords me font et supportant pour gagner. Bon, mais ada ibo asero projet accessoire. Toto kweo e kwede edo clôture de daia edo wologodo. Nous kare a hosblonu mi bedo ko meleo. Adjo to kan sun kole me de ma jan wande to me aleo enowa mono wa belle bi tu de do khota e kwa bu ba tu lo bi na bo mi de le ro ve me titengbe fi mi ton le bazon fi bazon les aka me linda yo to pede fi be azon le be ze si aka me chol mi na do to kwe a hosuton ba yo to fi yo e matinto on projet aka wa nu mi bo e gbe di amo do to kwe e do nama. Avant qu'il n'y avait pas ce bâtiment, on reste 4 ou bien 3 sur un banc de 2 personnes. Des projets assez sur le club, à Zomekwe, à Povileton, et oui, mais le club, c'est beaucoup de tables de villes dans Dijan et Naopo. Là-bas, des ménages de Sidobo, villes dans Clalonao, des ménages de Sinunudo. Avant la construction de ce bâtiment, nous étions sous des paillotes. Et souvent, quand il y a la pluie, nous étions souvent obligés de rentrer à la maison. Ou bien souvent, il y a le vent qui soulève la toiture des paillotes. Et on n'avait pas aussi le WC.
C'était là donc quelques réalisations du projet Access, notamment sur la composante numéro 1. Alors, monsieur le maire, vous les avez entendues, ces populations. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette différence sous-projets réalisés? Je crois qu'en ma qualité de maire d'une commune, je peux être heureux et féliciter les responsables qui ont dirigé la CES et qui nous ont fait confiance. Parce que là, nous avons vu plusieurs ouvrages socio-communautaires de base, les ouvrages de franchissement, c'est très important. Ce que nous avons vu dans une commune où ils ont réalisé avec dextérité, c'était très bien. Vous avez vu les jeunes, les enfants qui ont parlé de leur réfectoire. Entre-temps, ils étaient au niveau des salles de classe où il faut salir avec l'huile de la cantine. Nous avons vu, on a parlé de centres de santé. Et là, c'est réalisé par les communautés elles-mêmes. Ouais, c'est extraordinaire de savoir que nous avons un projet qui impacte nos populations et qui amène nos populations à savoir choisir ce qu'il leur faut. Contrairement à ce qui se passait, nous restons dans nos... C'est vrai que nous sommes en train de changer un peu. Nous restons dans nos coins et on se dit, étant donné que nous sommes passés, il n'y a pas un moment pour dire nous allons, on reste dans nos coins, on dit nous allons vous faire ci. Vous voyez un peu, c'est pas mauvais en soi, mais cette approche permet quand même à la communauté elle-même de savoir ce qu'il faut pour elle. Et c'est ça qui a généré ces réalisations que vous avez. Et le compte, c'est que quand c'est réalisé par la communauté elle-même, l'entretien, le monitoring est clair, elles entretiennent bien les ouvrages. J'en veux pour preuve dans ma commune. Hein. Quand vous y retournez, pendant que les nôtres sont déjà lézardés, eh bien, les réalisations de nos communautés, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hein, les réalisations de ces communautés-là sont encore en pleine forme parce que le suivi a été de qualité. Vous voyez, ce qu'elles nous reprochaient avant, quand c'est à leur niveau, elles ne souhaitent plus que cela leur arrive. Là, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, c'est une très bonne chose ce que nous avons vu là. J'ai eu la chance d'appartenir à la délégation, à la commission qui a fait l'évaluation un peu partout. C'est pratiquement les mêmes succès que nous avons partout au niveau du Sud que j'ai eu la chance de parcourir grâce à l'ESE qui nous a mis dans une commission d'évaluation. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui fait la particularité des différents sous-projets réalisés? La particularité, monsieur le maire en a dit quelques-uns. La particularité d'abord, c'est fait par les communautés. C'est extraordinaire. Et si c'est fait par les communautés, c'est qu'il y a la pédagogie adaptée à cela. C'est ce que j'appelais la formation en gestion à la base, qui comporte des modules qui portent sur les différentes étapes de réalisation d'un sous-projet. Et là, comment ça se passe? Les populations s'approprient un module et vont pratiquer. Je prends un petit exemple, ils font la passation des marchés. Pour passer un marché, la salle que vous voulez réaliser là, voilà les précautions que vous faites. Dans une semaine, deux, faites ça et vous verrez. Et après le module de formation, le processus est lancé. Et elles appliquent ce qu'elles ont en même temps. Et ça crée un enthousiasme terrible. Pareil pour la gestion financière. Attention, on vous a mis de l'argent à disposition. Voilà les outils qu'il faut mettre en place. Voilà les conditions qu'il faut décaisser. Pour décaisser les populations vulnérables, cloîtrées dans des milieux et disons défavorisés, difficiles d'accès. Lorsqu'elles ont ces opportunités-là, comme l'a dit monsieur le maire, elles ne lâchent pas. Hein. Ouais. Le suivi est rigoureux, la qualité est exigée parce qu'à travers les modules, l'aspect qualité est mis vraiment en valeur. Alors, mais combien finalement de sous-projets ont été réalisés au total? Oui, au total, nous avions 360 comme cible, mais avec notre réalisation, et avec les différentes réalisations et les sous-projets additionnels que nous avons eu à financer, nous sommes à 440. On a réalisé sur l'ensemble du territoire national 440 sous-projets dans les différents domaines que j'ai cités, éducation, ouverture de pistes, et services marchands, etc. etc. Voilà. Et si on parlait maintenant de la composante numéro 2, je vous propose d'abord de regarder le sujet témoin. Un projet accessoire à vous, ça fait ni le quartier et jacho de bois. Fais ça, on a noir. Et des projet accessoire de Ewa, même il y a Aïdina même ton
mina de de donner les bihui bon ay jina nyon nonu mi alima wa gboku so emi ya yogo kekere on de mi dari chiwe bo mi na so afọ kaka bodo wa to mi ton so pataki nji kun te so ja mo yan pon gba ndo mi na yan gba na go gaji e po bodo ron gwa o pe gbe mo re projet access do wa bo mi do chali mi ton bayi ho mi ton. Bien avant l'arrivée du projet ACES, notre village était sale. Les sachets partout, les tas d'ordi partout. Ici à Nyansonga, le projet nous a apporté 5 000 francs par mois. Et pour le travail thémique, on reçoit 12 000 francs par mois. Et on travaille ici 3 jours dans la semaine. Quand le projet ACES est arrivé dans le village, on s'est organisé pour faire d'abord les cultures maraîchères. On a fait le jardin. Dedans, il y a les tomates, légumes, le gombo, le clinquin. Encore, on a fait le champ de riz allant d'une superficie de 2 hectares environ. À Nyansonga, quand le projet ACES est venu, on a fait la plantation d'anacades. Maintenant, dans le champ, on cercle. Après le cerclage, on a fait les sillons dans lesquels on a mis le soja. We man la ni ya noho ikwala wa noho ajo pele de yin so wa lo online e zombo projiro na mi alo gona bo no mo kwekwe do goborun wa joche boto nte kuku de no sara nto sisa e ma yin projet ne gwa lo mi fi ya mi meyan nu keke an ko gbasu ma ko yi won da gbe wa yo nsi hu tun bi lo do asa den e diyan yen me fi en pondo e bro e de do aso di de yo pondo ene wu odo bro bro e kreche gbe when I attack no sabo in po fijire po mi ododuna e go sin ene onjio akwai ye no le su mi do clear ojio kwa ene on so dimbo mi me kege do kan ye gbedi boro kan yin to yin. Alors, Monsieur le maire, quel regard portez-vous de façon générale sur les filets sociaux et puis ce système de protection sociale, notamment ces travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, les TEMIC? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'à travers l'élément que nous venons de voir, les filets sociaux sont très très importants pour certaines couches de la population ciblées par, je crois, l'INSAE, qui sont des couches très très pauvres. Et avec ACES aujourd'hui, on a pu avec des transferts inconditionnels, on a pu quand même sauver ces populations, on a pu les mettre en confiance. De sorte, certains même sont même sortir légèrement de leur pauvreté, ont même engagé quelques activités familiales pour leur permettre quand même de pérenniser le peu qu'ils aient. Toujours dans ce cadre. Vous voyez, il y a 2 volets qui a été développé à travers là. Vous voyez, le volet qui a mis au travail, on a parlé de beaucoup ça, c'est chez moi. C'est chez moi, nous connaissons bien cette population. Ce que nous voyons quand même là, ce n'est pas encore important. Quand vous êtes sur le terrain pour voir la motivation, la mobilisation autour de ça, vous comprendrez que même si vous amenez un bulldozer là, vous ne pourrez pas grand-chose. Et ça a motivé vraiment nos parents qui, avec ces petits sous, ont quand même essayé d'avoir aujourd'hui une certaine capacité de vouloir s'engager dans ce que nous appelons des TEMIC, c'est-à-dire des travaux mobilisateurs d'intérêt qui leur permettent quand même de travailler. Maintenant, vous avez vu, au moment où il n'y avait pas ça, le danger qui guettait notre population, c'était quoi? N'ayant pas de moyens, on assiste à quoi? Au bradage de la terre. Parce qu'ils veulent manger. Et quand on a faim, on ne cherche même pas à vendre le produit à son prix réel. Les bétails qu'ils avaient entre-temps, ils les bradaient. Si ce n'est pas gage, c'est la vente directe. Mais aujourd'hui, avec les filets sociaux, effectivement, nombre de nos populations sont en train de sortir. Certains ont même réussi à s'en sortir totalement. La preuve, dans l'élément, nous avons vu une maman qui disait, non seulement j'expérimente ça dans mon propre champ, mais nous arrivons aussi à avoir des têtes de caprins que nous avons observées tout à l'heure. C'est pour dire que les volets sociaux ont eu d'impact important sur nos populations. Oui.
Alors, les filets sociaux et puis tous ces travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, quel est le bilan qu'on peut faire même de la réalisation de toutes ces activités, de cette composante, la composante 2? Le bilan, il est complet. Hein. Nous devions impacter 18 000 bénéficiaires. On a été jusqu'à 19 216 pour les paiements et les paiements des transferts monétaires aux communautés. Et ça a été fait via l'opérateur MTN. Donc, c'était des paiements mobiles, donc des transferts électroniques. Et par rapport aux travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, cela a suscité un enthousiasme assez fort, au point où nous avons, disons, des résultats inattendus, à savoir le renforcement de la cohésion sociale. Vous savez, ces travaux-là sont intervenus dans des milieux où des personnes défavorisées étaient pratiquement reclus. Et du fait de cette situation-là, parmi les pauvres, il y avait encore des clivages ethniques, des clivages sociaux qu'on ne s'expliquait pas, mais qu'on a fini par voir que c'était dû à l'extrême pauvreté. Alors vous voyez des populations qui anciennement ne se fréquentaient pas, mais qui, du fait de la mise en œuvre commune d'une activité qui les sort non seulement de leur propre situation, qui améliore leur situation, mais qui améliore la situation de l'ensemble de la communauté. Parce que ces pistes, toutes ces réalisations-là, c'est fait, certes par des couches vulnérables, mais c'est au bénéfice de toute la communauté. Donc on a eu J'aimerais bien entendre Monsieur le maire sur cet aspect des choses, la mise en commun des populations. Ça doit être assez prégnant pour vous. Hein? Non, c'est vrai. Dans la mesure où le cas pratique que j'ai connu à Avrancourt, de façon inattendue, j'avais une journée de salubrité. Un dernier samedi au sein de la communauté, mais j'ai choisi de visiter quelques arrondissements simplement. Je n'avais pas choisi d'être à Diomont, où il y avait la communauté de Bokoussa, la communauté de Lotin, Bédiaouin, la communauté de... Je change de citer comme ça les communautés qui sont parties prenantes. Alors j'étais là quand les riverains parlaient pour dire attention, ils ont vu quelque chose à Diomont tout à l'heure. Que la piste qui ne marchait pas du tout, ne pouvait pas passer, qu'ils ont vu autre chose maintenant. J'ai appelé le chef d'arrondissement, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? Il dit non, qu'il est sur le terrain et que c'est formidable. Alors j'ai pris la voiture avec mes choses là et je suis arrivé sur le terrain. Mais ce n'est pas possible. Les personnes que moi j'ai vues, des communautés qui à peine, hein, certains, clivages politiques, clivages ethniques, tous étaient ensemble. Et puis, avec l'arrivée du maire, non mais le travail est encore... C'était formidable. Il faut être à l'essai pour voir ce que... Et l'avantage que j'ai eu ce jour, c'est qu'ils m'ont approché pour me dire, attention, ceux qui dégradent les routes par le ramassage du sable, ils ne sont pas loin. Montrez-moi. J'ai appelé la police. Et c'est avec cette foule-là que nous sommes allés ramasser tous ces sables-là pour les ramener, parce qu'on les a retirés à la voie, nous les avons ramenés à la voie. Donc c'est pour dire que ces travaux permettent d'unir nos communautés qui, pour des raisons que nous ne savons pas, et se sont dispersées. Et Dieu même sait que dans nos milieux, il y a tellement de choses qu'on ne saurait développer, mais ça a permis d'unir. Mais ce n'est pas que tout. Lorsque nous parlons des filets sociaux avec le transfert des fonds pour sortir certains de la pauvreté, mais il y a des familles où, à cause de leur âge, peut-être les enfants sont partis et ne reviennent plus. Ou des populations, il y a la diminution de leur longévité parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Ces personnes aujourd'hui sont égayées et sont heureux au sein de nos populations. Quand nous allons à Bokoussa, la voie de Bokoussa qu'on a développée tout à l'heure, c'est une voie totalement dégradée. Totalement. D'ailleurs, quand vous regardez, vous allez constater que quand on évolue, les poteaux sont désacclés. Quand vous jetez un coup d'œil, vous allez constater que quelque part, il y a l'eau qui coupait totalement la voie. Allez-y aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a rien, tout est en ordre. Donc c'est pour dire que cette activité de ACES a bel et bien impacté très positivement la population sur tous ces plans, permettant sociologiquement de voir nos populations rester ensemble aujourd'hui. C'est très important.
Vous l'avez dit, le projet dans sa globalité a fortement impacté les populations à la base. C'est d'ailleurs sa réussite première et les préfets également en sont fiers. Nous les avons rencontrés à l'atelier national de clôture du projet le 24 mai dernier à Boïkon. Comme vous le savez, à travers ce projet, nous avons assisté nos communes dans l'approche décentralisée de la réalisation des compétences transférées aux communes. Le projet a laissé trop d'engouement. Trop d'engouement. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas possible. Et je voudrais, avec respect, dire à notre gouvernement de poursuivre avec les négociations avec la Banque mondiale pour que l'on ait une autre phase. Et mon souhait est que l'équipe là, qui est une bonne équipe, continue de nous aider. On a vu les résultats que ça a donné lorsqu'on implique les populations à la base. On a fait l'expérience depuis le fonds FADEC. Dès qu'on a commencé par donner le fonds FADEC aux communes, vous avez vu des magasins, vous avez vu des boutiques, des écoles construites, 100 élèves, des magasins construits qui sont dans la brousse. Parce que véritablement, on ne se préoccupe pas des besoins réels des populations. Et c'est ça l'approche DCC est venue corriger. Et nous avons vu le succès que ça a donné. Parce que plus les populations sont impliquées, elles savent véritablement où se trouve leur bien. J'estime que c'est l'heure, plus que jamais pour nous, de faire des recommandations dans le sens de faire de cette approche une approche exigée au niveau de nos communes. Que tous les projets qui sommeillent au niveau de nos communes soient désormais conduits suivant cette approche. Et voilà, alors je commence d'abord par vous, hein. Vous étiez à cet atelier-là aussi. Quel est le bilan qu'on peut faire de cet atelier lui-même d'abord? C'est un atelier qui a eu l'avantage de présenter à des personnes qui connaissaient déjà le projet, hein, les résultats. Et qui, sans fausse modestie, sont élogieux parce que toutes les composantes ont été réalisées à 100%. Et par rapport à la gestion financière, nous avons géré avec sagesse le budget qui était mis à notre disposition, et nous avons fait des dépenses de qualité parce que tous les audits ont montré que non seulement les réalisations, mais aussi les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, la passation des marchés et la gestion financière, ces différents audits ont donné satisfaction au projet. Bon, pourquoi ne pas être fier des choses comme ça? C'est quand même assez rare qu'un projet atteigne ce genre de résultats. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux indiquée et pour le dire, mais moi je le dis sans fausse modestie. Donc l'argent que le gouvernement a mis à notre disposition pour sortir nos communautés de la précarité, nous l'avons bien géré, nous avons réalisé de belles choses et c'est la fin. Et moi je remercie le gouvernement de nous avoir donné l'opportunité de faire cette mission salvatrice qui en fait est constitutionnelle. Aucun gouvernement ne peut laisser des populations de cette catégorie-là en rade. Au nom de quoi? Nous sommes tous des citoyens. Et lorsque vous allez dans ces milieux, vous vous dites, mais qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me mette, enfin, pour qu'il m'accorde toutes ces facilités de vie qu'il m'a accordées. Donc je crois que l'appel des préfets, je voudrais le réitérer pour qu'il y ait d'autres projets vraiment, au vu des succès remportés par Access, qui peuvent motiver le gouvernement à initier autre chose en faveur des communautés les plus défavorisées, parce qu'il y en a encore dans le pays. Nous n'avons couvert que 360 villages directement. Sous Access, c'était 1200 villages. Eh bien, le Bénin en compte près de 5000, donc il faut que il reste encore à faire. Et nous pensons que les succès enregistrés par Access peuvent être un motif valable pour capter d'autres sources de financement. Vous avez bien suivi le préfet du département du Koufo. Il pense déjà à l'avenir. Oui, je crois que l'appel du préfet est le nôtre. C'est l'appel des maires.
Parce que c'est important, si ce projet venait à s'arrêter, ce que nous avons sauvé déjà de ces précarités, les structures que nous avons mises en place à travers les ADV, les ADQ, les associations villageoises, les associations de développement villageois, les associations de développement des quartiers que nous avons déjà conçues, eh bien, retourneront dans leur passé et ce ne serait pas trop bien. Et c'est pour ça que non seulement... Ah oui, c'est évidemment. Il ne faut pas prendre ce risque. Et c'est pourquoi non seulement nous sommes de même avis que les préfets, et nous réitérons au nom des maires, nous voulons demander aux responsables de la gestion ACES, notamment les CEU, de ne pas rester les bras croisés. Au besoin, nous solliciter pour que nous puissions faire des plaidoyers là où on doit le faire. Et c'est l'occasion pour nous de demander au ministre de la décentralisation, au ministre des plans et de développement, au ministre des microfinances pour que, eh bien, il ne reste pas les bras croisés. Mais j'ai l'assurance, telle que je le sais à travers ce gouvernement, que quand c'est bon, on ne change pas, on continue. C'est vrai, ce projet avait des délais. Et nous sommes pratiquement vers la fin, eh bien, d'autres projets naîtront, même si ça ne porte pas le même nom, pour que nous puissions faire la continuité. À l'endroit des maires, vous voyez les ADV qui sont nés au niveau de ces communautés. Il est important qu'on généralise ça au niveau des autres villages. La Franco comporte 59 villages. Nous avons déjà délibéré pour que l'expérience des ADV, de ces communautés, beaucoup sortent et autres, nous puissions les faire quoi? Nous puissions faire la transposition de ces compétences-là au niveau des autres villages pour qu'à travers ce que nous appelons aujourd'hui budget participatif, nous puissions conférer quelques parts de nos responsabilités en attendant que de nouveaux projets dans le même sens puissent voir le jour. C'était important. Un projet, c'est bien sûr la mise en œuvre de sous-projets, de composantes et bien d'autres, mais c'est surtout des leçons pour l'avenir. Regardez plutôt. Et nous supportons. Tu vois, nous nous dewe miloswe na bido e kpon mi deji bo so kpon mi do dewe yeno didona o ya metondo we ya lo ke wa momen de no didona do we yoro EPPB ya olo so gome jejiro de yen ko no idana mi ya o chi projet valo e o lo pe do hin ya jolo lo npo be e nyo hu gan le chi le sa mi kule no de aho adami aso yasi avec ça mi wa content de holo kaka de o de no holo na le chi jilo ale lolo mi de no le me akule le ho me ana avec il me wala dagbere yi saison wa sesi kpon mi ya pa tondo yaki bodo ihonu kekere ndodo yi na ne kweton kekere ndologo na ne iwada no bo sa na kere ho bodo da la grande ho le bodo da na de kweton se sweme bona de kwetalo bona de alelo wa sesi kpon mi kpon de yen yodi kpon yin do me chireke ni ajuru na ze akwesin ajo kweto eme o ati ndo na tunu ewa we adebo nu akwa de ajo anze nu ina wayo atun tanti to ewa pa ko kolan gongon boda molikun we de me anye so eni o taun o abepeche de ko gbavo avo e gba yan yesu na e ho for say bo ajo to do nu kan iwe ya ba kai so kwe osimi ajo na wa ito ase zo pon mi do nino ye jan yi ndebo yi wadi kavi o ko e jangba do gbon to sin dali afo de mi na de do to dime de kon le ase pon mi afo de mon koton le bona nino mi jangba hodin tienu kon mi no yi me de yoro do contrôler azon ji pon na meto mi no yi donc ni mi ba ne godo ni mi so jan yi entrepreneur yang gba hona mi wa ro projet mi no zan bodon yi ni mi ya san wa to lo access pro mi do azan wa to we nu we e do fide na wa zan je cho wo mi na ikwene donc ni e wa zan je niveau de bo bio ko mi no kesi contrôleur do
maintenant quoi bio est-ce que wa zonje fide na wa zonje chobo yi quoi ya ni na mi gbero oui pour milosu fide na wa zonje yo pour milosu no mi no pon bon bo sono contrôle de mission ils besoin de bon ni mi ba ya si wa do ke eso gbo mi no yi quoi ne aso to nu kon bo ko no godona access we premier ne le ni mi tron pa ene hui we wa yin nyemede te bo hodo di ni de as nyemo yi do access si esu eno ye jan plito kavi na do hodo meme de ni no me de no do ho de amado ando hodo bo ado ando ho gbeto na ya gado donc ye premier ne bi bondo nwen ton doli ti va jo mi atome yin be mi po ho lolo ale ti mi polo mi soro de do vo ino zanzan de le hwen do me vla vo vio de va isukulu I dalon de le kholo o ren la sole khome vla vo on to va je do o ren o la sole me konomi lolo e la le khon cho so la avec na e la le khon gake a jololo e la potole ke toji nu cho va pan mi lo nu ti we de fiore. Voilà donc, Monsieur le maire, vous avez suffisamment suivi ces populations avec toutes ces bonnes pratiques. Comment aujourd'hui peut-on exploiter ces bonnes pratiques et surtout les consolider dans nos différentes communautés? Je crois que nous devons remercier à nouveau le projet ACES qui ne s'est pas contenté en suivant cet élément. Ils ne sont pas contentés simplement à donner de l'argent, à financer. Mais ils ont amené nos populations à comprendre, à voir les étapes qu'il faut pour la rentabilisation de ce qu'on leur apporte. Ça, c'est déjà très important. Cela veut dire que si à la longue ou après ce projet, eh bien, ils trouvaient les moyens, ils pourront amener les mêmes démarches pour aboutir. Eh bien, dans leur vie quotidienne, s'il leur arrivait de trouver les moyens de construire, ou la population même, sur ses fonds propres, veulent faire une construction, bâtir quelque chose au plan socio, communautaire de base, ils pourront avoir des démarches pour y arriver. Nous avons vu là que eh bien, nos parents, eh bien, dans leur caisse, c'est que c'est un foutu. On va simplement, on l'achète, on vient vendre, on sort l'argent. Eh bien, ils sont la population de comprendre que non. Il faut savoir à combien ça revient le produit qu'on a devant soi. En vendant, si je dois faire des dépenses, dans quelle mesure je dois faire les dépenses pour ne pas empiéter sur le capital de base. C'est important. Et c'est en cela que je disais tantôt, si une frange de la population, parce que extrêmement pauvre hier, nous avons travaillé à travers ACES pour les amener à sortir de la pauvreté et que nous avons jugé très bien, c'est qu'il faut faire de sorte que les autres franges de la population qui ne paraissaient pas pauvres, mais qui étaient dans une situation, mais pas aussi réalisante, nous puissions leur transférer ces savoir-faire pour leur permettre aussi d'avancer davantage. Et c'est en cela que je disais, au niveau de la commune d'Avranches, lorsque nous avons analysé la situation, nous avons vu qu'une communauté ou des communautés à travers ACES sont en train de sortir de leur précarité. Il faut alors faire de sorte que eh bien, ce qu'ils ont reçu de ce projet-là, les autres communautés puissent l'avoir. Et c'est pour ça que nous avons convoqué au cours d'un conseil, d'une session, nous avons posé le problème. Nous avons invité les responsables ACES à venir exposer la situation. C'est l'occasion de remercier le responsable Ousmane, qui à tout moment, quand on l'interpelle, quand on a besoin de son service, il est venu exposer. Il est venu faire ce travail-là et nous avons délibéré pour que les 59 villages puissent avoir leur association de développement villageoise. C'est juste pour que ces acquis puissent être restés, ces acquis puissent être partagés pour qu'à l'avenir, nous ne sortions plus de là où nous étions, que la nouvelle représentativité puisse être conservée au niveau de nos populations. Alors, Monsieur le secrétaire exécutif, quels sont les dispositifs de pérennisation, de consolidation de tous ces acquis? Quels sont les dispositifs mis en place? Je vais d'abord évoquer quelque chose que je n'avais pas encore dit. Un des éléments qui est passé tout à l'heure faisait allusion aux initiatives de pérennisation des activités que nous avons financées. Sous ACES, c'était une phase pilote. On avait juste expérimenté les transferts monétaires au bénéfice des personnes vulnérables.
Et nous avons vu qu'avec le peu, les femmes se sont organisées en groupe de tontines pour initier des activités génératrices de revenus dont l'accompagnement n'était pas prévu. Et ça nous a vraiment motivés pour qu'à la phase qui a suivi, donc à Access, qu'on inclue un volet appui aux activités génératrices de revenus. Nous n'avons pas voulu, disons, garder le thème activité génératrice de revenus parce que ça appelle un certain niveau, disons, de revenus. On a juste appelé ça des initiatives de pérennisation des revenus qui ont été, disons, pensées par les bénéficiaires eux-mêmes. Nous avons déroulé tout un tas de modules en matière de gestion simplifiée d'une activité économique et nous avons suscité des projets, on a suscité des candidats pour la réalisation et de petites initiatives qui peuvent renforcer les transferts qu'on met en place. Et là, vous voyez, sur les 19 000 et quelques, 12 006 femmes et hommes, mais en majorité des femmes, ont sorti des idées. Certaines avaient déjà commencé une petite activité que nous avons accompagnée donc par ces formations-là. Comment gérer une petite entreprise, comment faire des économies, quelle est la différence entre le capital, etc. C'est ce qu'elles évoquaient et cette initiative a pris. Et dans l'engouement que ça a suscité, nous avons fait 2 transferts motivants spéciaux pour appuyer ces activités qu'elles ont initiées à partir des transferts monétaires qu'elles recevaient. Mais c'est quand même extraordinaire d'aller voir aujourd'hui des femmes qui disent « Écoutez Access, vous m'avez définitivement sorti de la précarité, moi, et aller dans d'autres villages. Et vraiment, moi, je suis déjà client au produit des microfinances. » Voilà. Donc, les dispositifs, pour revenir à la question, c'est qu'au niveau des communes, il y a eu quand même des paquets de formations que certains cadres des communes ont suivis, notamment les points focaux que constituent les choses. Nous avons toute une documentation qui a été mise en place à la fois pour la gestion de la composante numéro 1 et la gestion de la composante numéro 2. Par exemple, toutes nos réalisations des plans types. Ces plans types sont au niveau des communes. Le mécanisme pour gérer un sous-projet, sous-financement DCC, il est mis. Et heureusement, le DCC a été intégré dans le document de politique nationale de développement et de décentralisation et de déconcentration. Et le FADEC a prévu un mécanisme qui permet aux communes, même dans le contexte où il n'existe pas un projet, de faire des transferts directs à des communautés. Le maire l'a dit, on a mis en place des ADV qui peuvent servir de modèle. C'est des associations de développement de villages, de quartiers, qui sont responsabilisées pour la conduite sous l'éclairage de l'Assemblée générale des villages. Donc, c'est des produits, des empreintes que nous laissons pour les maires. Et ils doivent pouvoir s'en servir. Et c'est le message que j'ai porté aux ateliers de clôture que nous avons organisés et qui ont mobilisé l'ensemble des acteurs qui ont travaillé pour. Ouais. Donc, ce n'est pas limitatif, il y en a d'autres, mais les principaux, c'est qu'il y a quand même la base pour vraiment d'abord pérenniser, disons entretenir ce qui a été fait, pérenniser les approches. Et c'est là que j'apprécie le maire d'Avrancourt est un des rares maires qui a déjà pris l'initiative de pérenniser, de généraliser tout ce qui a fait le succès de l'approche dans les communautés. Et ça, il est là pour le dire, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut mettre de la volonté à la fois politique et la volonté de sortir les communautés et qui sont sous notre administration de la précarité. 52 minutes, ça passe très vite. Votre mot de la fin, monsieur le maire? Oui, si je dois dire quelque chose, c'est de remercier le gouvernement à travers les ministres qui sont en charge de Access, de remercier le bureau qui a géré par notre frère ami Lesseux, remercier aussi la NCB qui est la commune qui est la communauté fêtière des communes parce qu'il en a contribué aussi énormément, de continuer par faire des plaidoyers
pour que ce que nous avons reçu, ce qui est capitalisé de positif, ça puisse revenir. Aux communes qui ont gagné de bonus, parce que là, nous ne l'avons pas évoqué, mais il y avait des incitations. Hein, si vous arrivez à mettre en place un certain fonds sur une structure de base, une infrastructure de base d'environ 10 millions, et vous avez de bonus, eh bien, nous sommes un certain nombre de communes à gagner. Il faudrait nécessairement que ça soit pérennisé et qu'on continue toujours par les encourager pour que cela puisse avancer. Voilà. Alors, monsieur le SE, votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Mon mot de la fin, ce sera de réitérer l'appel des préfets. Le projet a connu du succès. Le projet a connu un enthousiasme jamais égalé par n'importe quel autre projet au niveau des communautés, à ma connaissance. Donc, moi, je plaide pour les communautés qui sollicitent, qui attendent les bras ouverts une autre intervention pour que les bénéfices d'un projet pareil soient multipliés au niveau d'autres communautés qui remplissent les mêmes conditions que celles que nous avons impactées. Nous avons limité le nombre de communautés tout simplement parce que c'est ce que le budget du projet permet. Donc c'est un appel à tous les acteurs au niveau national pour que d'autres initiatives pareilles de développement à la base impliquant les communautés se développent et se pérennisent. Se développe et se pérennise pour une mise à l'échelle nationale. C'est aussi la fin de cet entretien bilan du projet Access. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.